Aujourd'hui, dans ce texte que j'ai lu, il y a un grand principe pour être grand dans la vie. Quelqu'un va demander, mais comment? On dit Jésus a rencontré Jean, après il a rencontré Pierre, après Pierre et puis Jacques, ils l'ont suivi. Mais à quel moment? Amen. Quel est le principe pour devenir grand? Ou quelle est la chose qu'il faut éviter quand on veut devenir grand dans ce texte? Matthieu chapitre 4. Tu me permets de le relire? Verset 19e. Il leur dit, suivez-moi et je ferai de vous pécheurs d'hommes. Aussitôt, il laissait les filets et le suivit. C'est là la chose qu'il faut éviter quand tu veux devenir grand. Toutes les personnes qui ont échoué dans leur mentalité ou dans leur projet de devenir grand ont échoué très souvent parce qu'ils ont été spécialistes à remettre les choses à demain. La Bible dit, ce jour-là, quand Jésus est venu près d'eux, ils n'ont pas attendu 3 heures après, ni 4 heures après. Quand Jésus est venu près d'eux, immédiatement, ils ont laissé tout ce qu'ils faisaient et ils ont commencé à le suivre, à partir avec lui. Amen. Et pour pouvoir partir avec lui, ils ont dû vaincre un démon qui s'appelle le démon de la procrastination. Est-ce que vous savez que la procrastination est un démon même qui est plus dangereux? Écoutez, qui est plus dangereux. Moi, je l'appelle démon. Je l'appelle démon comme ça. Tu vois? Il est plus dangereux souvent l'acte sexuel. Oui. La procrastination est là de remettre à plus tard ce qu'on pourrait faire maintenant. La procrastination est là de remettre à plus tard ce qu'on pourrait faire maintenant. Et de faire maintenant ce qu'on pourrait faire plus tard. Donc, toutes les personnes qui sont dans la procrastination sont des personnes qui sont tout le temps en retard. Parce que dans la vie, ce n'est pas de faire ce que tu veux faire. Dans la vie, c'est de faire ce que tu dois faire maintenant. Et ce que tu es censé faire maintenant. Il y a beaucoup de destinées qui ne se sont jamais réalisées. Parce que les destinées sont venues trouver des personnes qui, en vrai, amen, des personnes qui, en vrai, avaient des attitudes procrastinantes tout le temps. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui sort même du cadre spirituel. Ce n'est pas quelque chose aussi qui sort du cadre physique ou social. Ce n'est pas quelque chose même qui sort du cadre intellectuel. Toutes les personnes qui sont procrastinantes au niveau de leurs études sont des personnes qui ont tout le temps de mauvaises notes. Toutes les personnes qui sont procrastinantes au niveau de la spiritualité sont des personnes qui pêchent tout le temps. Ou qui rétrogradent certainement. Quand vous voyez une rétrograde quelque part, voyez bien la vie de la personne. C'est que la personne a eu au préalable une procrastination. Les choses spirituelles sont faites de telle sorte que tout ce qui t'arrive soit quelque chose que Dieu intercepte lorsque cela va te faire perdre ou va te perdre. C'est la raison pour laquelle le premier ministère que Dieu a eu à opérer ou à exercer parmi les hommes, c'était le ministère prophétique. Pourquoi? Le prophète est celui qui vient te dire les choses qui vont arriver, tout en te donnant les secrets pour les éviter, en fait. Et cette loi fait partie de la loi de l'anticipation. Dieu est un grand anticipateur. Il est un grand planificateur. Il vient et te dit, voici des choses qui vont arriver. Mais pour que ça n'arrive pas, tu dois te comporter comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Mais on a l'impression, malgré tout ça, qu'il y a des gens qui réussissent à se faire vaincre par le diable. Pourquoi? Parce que ces personnes ont tendance à reporter tout le temps la chose qu'ils doivent faire maintenant, pensant qu'ils pourront le faire après. Combien de personnes ont passé des jours sans prier, pendant que ils avaient le temps de prier, mais ils ont remis le fait de prier à plus tard. Mais Dieu, s'il nous dit de prier, c'est parce qu'il sait que celui qui ne prie pas peut perdre sa connexion avec le Saint-Esprit. Il ne perd pas le fait qu'il est habité par le Saint-Esprit, il perd sa connexion. Parce qu'une chose est que le Saint-Esprit soit en toi, une autre chose est que le Saint-Esprit communique avec toi. Le chrétien n'est pas fort parce que le Saint-Esprit est en lui. Le chrétien devient dangereux parce qu'il marche par l'Esprit. Mais il ne peut pas marcher par l'Esprit s'il n'entend pas l'Esprit. Il y a combien de chutes et d'erreurs que des gens auraient pu éviter s'ils n'avaient pas été des personnes qui procrastinaient tout le temps. Tu vois? Le mauvais état spirituel est le signe que tu procrastines. Le mauvais état mental est aussi le signe que tu procrastines. Mais il y a des personnes qui se sont rendues compte, avant de revenir à ce que je disais, se sont rendues compte, en vrai de vrai, que Dieu me convainc que cette personne, je ne dois pas continuer à marcher avec elle. Dieu te l'a dit aujourd'hui. Dieu t'a convaincu dans le cœur.
que c'est quelqu'un qui pourrait te mettre dans des états émotionnels terribles. Il y a des gourmets qui auraient pu être évités. Si dès le départ, avant que ton cœur ne s'attache, tu avais fui la personne au début. Ah, mais lui là, tu sais qu'il n'est pas sérieux, non? Oui. Moi, mais t'inquiète pas, je ne vais rien faire avec lui. Tu sais que celle-là, elle n'est pas sérieuse, non? Oui, moi-même je sais. Comme elle aime s'amuser, on va s'amuser. Mais quand le cœur s'attache, les pieds arrivent. Donc il y a des douleurs que tu as dans ton cœur. Pas parce que Dieu a voulu. Mais c'est parce que quand Dieu t'a parlé, tu as remis les choses à demain. À plus tard. Oh, plus tard je vais méditer. Oh, plus tard je vais arrêter ces causeries. Oh, plus tard je vais arrêter de regarder la pornographie. Parce que toi tu es devenu addict. Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas quelqu'un qui est addict sans quelqu'un qui a continué à faire ce dans quoi l'addiction se trouvait? Au départ, quand quelqu'un commence à boire, il n'est pas alcoolique. Est-ce que tous ceux qui boivent sont alcooliques? Non. Mais c'est parce qu'il a continué à boire pendant qu'il était encore temps d'arrêter et qu'il a continué sans arrêter pendant qu'il est temps d'arrêter que cette personne est devenue alcoolique. Donc il y a des péchés qui demeurent dans ta vie. Il y a des états qui demeurent dans ta vie parce qu'au moment où Dieu a attiré ton attention dessus, tu n'as pas voulu faire le pas. C'est pourquoi la Bible dit, si tu entends la voix de l'Esprit aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Parce que les grands se lèvent aujourd'hui. Les grands marchent aujourd'hui. Les grands font aujourd'hui. Les grands discernent aujourd'hui. Les grands avancent aujourd'hui. Les grands affrontent les choses aujourd'hui. Les grands livrent les batailles aujourd'hui. Imaginez-vous, on te dit, est-ce que vous savez en vrai que ce n'est pas le fait de passer l'examen qui te donne d'avoir l'examen? Oui, il ne s'agit pas seulement de passer l'examen. Parce que si on dit le bac est le 28, que tu le fais le 29, qui va corriger ta feuille? On dit rassemblement dans telle école, à telle heure, tel jour. Voici toi, tu es venu un jour après. Ou tu es venu un jour avant. Ceux qui sont grands ne sont pas ceux qui viennent avant l'heure. Ceux qui sont grands ne sont pas ceux qui viennent après l'heure. C'est pourquoi Jésus n'a pas dit, il sera mon heure. Il dit, c'est mon heure. Même la croix devait être à cette heure. Parce que Jésus devait mourir à 15 heures. S'il ne mourait pas à 15 heures, ce n'est pas celui qui ressuscite le troisième jour. Parce que quand tu prends un horloge, 15 heures, c'est 3. Oui. Il faut l'heure. Il devait expirer là. Mais pour ce faire là, il devait aussi se laisser attraper à l'heure. Regardez ce qu'il dit à Judas. Il dit, ce que tu as fait, fais-le bien. Donc le Dieu dit, ce que tu as fait, fais-le vite. Parce que dans tous les cas, il y a une heure que j'attends. Oh, je sais que je serai persécuté. Je sais que je serai frappé. Je sais que je serai chicoté. Mais bientôt là, à partir de 15 heures, c'est là que je vais entrer dans le royaume satanique. Je vais partir arracher les clés entre les mains du diable. Tu sais pourquoi est-ce que Dieu est autant fort? C'est parce qu'il n'est jamais en retard. Il est tout le temps à l'heure. Dieu veille sur l'heure. C'est pourquoi il est l'Éternel qui agit en son temps. En son temps, il est à l'heure. Tu vois? Mais ceux qui ont l'attitude de procrastiner sur tout le temps sont des personnes qui ratent les anges de l'heure. Ce jour-là, il fallait que ce soit l'heure de l'offrande. L'heure de l'offrande. L'ange n'était pas là à l'heure du départ, il était là à l'heure de l'offrande. Donc, tous ceux qui n'étaient pas là à l'heure de l'offrande ne pouvaient pas recevoir la grandeur de l'ange qui était là à l'heure de l'offrande. Est-ce que vous savez qu'arrivé un moment, vous avez raté des visitations parce que vous êtes des personnes qui procrastinaient tout le temps? Dieu met en ton cœur, tu dois jeûner. Oh, tu dois jeûner. Seigneur, la semaine prochaine. Et bizarrement, tu as l'impression qu'au fur et à mesure que le temps passe, l'esprit de jeûne te quitte. Parce que l'esprit de jeûne n'est pas venu pour demeurer avec toi. Tu sais, Dieu connaît même ton fonctionnement intérieur anatomique. Souvent, il y a des jeunes que Dieu envoie, pas pour que ton esprit monte, mais pour que ton taux de glycémie diminue. Oui. Souvent, Dieu te fait jeûner pour que ton taux de NA diminue. C'est pourquoi les chrétiens ne sont pas tensionnaires.
Les chrétiens qui sont à l'heure ne peuvent pas tomber malades hors de l'heure. Ça ne marche pas. Est-ce que quelqu'un sent l'atmosphère de l'action de grâce aujourd'hui? Je suis sérieux. Être à l'heure. Être à l'heure. Être là. À l'heure. Tu vois? Il y a quelqu'un qui devait par exemple recevoir un don de vision. Un don de parole de connaissance. Ce jour-là, il était 13h. 13h, c'est une heure prophétique. Faites attention quand l'horloge commence à descendre. Non, ne blaguez pas avec ça. L'horloge commence à descendre. Si vous remarquez l'horloge, vous allez voir que il y a quoi? Il y a quoi? Il y a 3 aiguilles dedans. Il y a 2 aiguilles plus foncées. Il y a une aiguille qui passe seulement. Ça peut symboliser le chronos, d'une dimension de l'homme qui doit suivre. Mais les 2 aiguilles sont fixées dans ce que souvent c'est une croix. Je ne sais pas si vous voyez. Parce que l'autre est long, l'autre est petit. Tu vois? Élie, il doit avoir un test. Dans le test, normalement Dieu est alpha. Mais pourquoi Élie ne laisse pas les prophètes de Baal commencer à invoquer? Ils ont commencé au matin. Il a pris le relais à midi. Il a attendu que ça descende. Parce que quand c'est le moment de monter, les anges ne descendent pas d'abord. Donc, les prophètes de Baal sont en train d'invoquer. Ils invoquent, ils font des incisions, tout ça. Et bizarrement, à midi, il vient maintenant dire, oh, vous parlez de quoi? On parle d'un feu qui doit descendre. Vous êtes concentré sur l'heure où les choses montent. Ça ne va pas monter. Ça ne va pas descendre d'abord. Et quand lui vient, qu'est-ce qu'il fait? Il rétablit l'autel. Il verse le feu. Il fait les sacrifices. Quand il dit, Éternel, le feu descend. Pourquoi? L'aiguille descendait. Donc, ce match-là, vous allez voir que souvent, vous avez certaines impressions. Si vous remarquez bien, certaines impressions de l'esprit entre midi et 18h. Entre midi et 18h, bizarrement. Tu es là, tu ne comprends pas. À 13h, tu as envie de dire, gloire à Dieu. Peut-être qu'il y avait un ange qui était juste à côté de toi. Vous voyez? C'est pour ça que Jésus aimait bien souvent prier à partir de la 3e veille. La 3e veille de la nuit, ça va dire quelle heure? La 3e veille, c'est à partir de minuit 3h. La 4e veille, c'est 3h, 5h. Mais pourquoi la plupart des miracles de Jésus là, ça ne se faisait pas aussi à partir de 21h par là? Parce que c'est une époque où les sujets montent. Mais quand l'aiguille descend, il ne faut pas t'amuser. Donc, vous manquez de certaines forces dans l'esprit. Parce que vous remettez tout le temps les choses après. Tu vois, tu es là comme ça. Et puis, tu as prié pour un sujet. Oh Seigneur, Seigneur, je veux ça. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Ceux qui font les miracles ne sont pas les plus grands prieurs. Ceux qui font beaucoup de miracles sont les plus grands sensibles. Oui. Parce que le miracle, ce n'est pas l'exaucement de la prière. Le miracle, c'est la manifestation, la matérialisation de la prière. C'est ça qui est le miracle. Mais tous les miracles ne passent pas ou ne peuvent pas passer par toutes les portes du monde spirituel. Donc il y a certaines choses que tu demandes à Dieu qui peuvent passer seulement qu'à 14h ou à 15h. Et tu es assis là le jour là. Dieu te dit, hé, aujourd'hui, lève-toi. Il faut manger poulet seulement. Faites attention à vos envies. Faites attention à vos envies. Parce que tu te lèves les 16h, 17h, 18h, 19h. Et ce jour-là, Dieu te donne envie de manger poulet. Mais le problème de Dieu, ce jour-là, ce n'est pas vraiment le poulet. Il sait que pour acheter le poulet, tu vas devoir sortir. Mais pendant que tu es
es en train de sortir, il y a quelqu'un qui l'a mis sur ton chemin. Donc, il va utiliser le poulet pour la rencontre. Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un? J'ai jamais vu un casanier être une porte de miracle. Ça marche pas. Un casanier, miracle, faut oublier. Ça marche pas. Jésus a marché sur les eaux dans sa chambre. Jésus a multiplié le pain dans sa chambre. Oh pain, oh pain. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut sortir. Et souvent, vous avez raté des rencontres de grandeur. Vous avez raté des opportunités. Parce que, laisse-moi vous dire ça, c'est très vrai. C'est très vrai. La grandeur ne s'acquiert pas. La grandeur se transmet. Quand un grand monte, c'est qu'il y a un grand qui vient de tomber. C'est un principe. Je vais vous dire quelque chose qui est très vrai. On ne le dit pas assez. Depuis que Jésus est venu, il n'y a jamais une autre fonction qui a été créée. Il n'y a pas une autre onction qui a été inventée. Toutes les onctions existent déjà. Maintenant, à chaque époque, il y a quelqu'un qui doit remplacer l'autre qui est parti. Parce que la mort met fin à la fonction et au contrat. Donc quand tu vois un père qui est mort, c'est qu'il y a une place qui est vide. Mais il n'y a pas une nouvelle place qui est créée. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, il y a des gens qui sont des dons. Est-ce que vous vous dites ça? Vous savez à quel moment Abraham a reçu le sacerdoce? Abraham a reçu le sacerdoce. Il va faire, je vais parler. Alors que je ne vais pas parler aujourd'hui. En vrai de vrai, quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que Abraham avait déjà la royauté. Parce que mine de rien, Abraham est descendant de Noé. Et Noé, quand il y a eu la déchéance de la terre du temps de Noé, Noé était devenu comme le roi de la terre. Il était là. Il descend. Il a la royauté en lui. Mais celui qui doit venir sauver les hommes là, il doit naître d'Abraham. Mais il doit porter lui qui doit sauver les hommes là, il doit porter deux onctions qui doivent être sur lui. Il doit avoir la royauté et la sacrificature. N'est-ce pas? Mais Abraham a la royauté, mais il n'a pas la sacrificature. Comment on va faire pour donner la sacrificature à Abraham? On va faire que Abraham puisse rencontrer quelqu'un qu'on appelle Melchisedec, roi de Salem. Salem, Jérusalem. Sacrificateur de l'Éternel. Et ce jour-là, Abraham va lui faire une offrande. Et c'est le jour-là que Abraham entre dans la sacrificature. Donc l'onction du sacrificateur était déjà sur la terre. Mais Abraham, qui était le choisi de l'Éternel, devait rencontrer Melchisedec. Faites attention dans vos vies. Quand Dieu veut vous élever, il vous fait rencontrer. Mais les gens ne rencontrent jamais les gens. Pourquoi? Parce qu'ils n'écoutent pas le Saint-Esprit. Ils remettent tout à demain. Pourquoi est-ce que certaines personnes ont eu beaucoup de tristesse dans leur cœur quand on fait que oh, je n'arrive pas à réaliser, je n'arrive pas à faire ça? C'est parce que quand tu as l'idée de faire et que tu as le temps de faire maintenant, tu remets après. C'est parce que vous écrivez beaucoup de choses dans vos petits carnets que vous allez réaliser. Mais attends, tu vas être assis, Dieu te dit, tu dois prier. Tu es là, tu ne fais rien. Et puis tu dis, je vais prier après. Partez la demander. Et il y a une loi aussi surnaturelle qui s'applique à ça. Un espoir différé rend malade le cœur. Un espoir différé. Arrive un moment, il y a une sorte de tristesse qui s'applique à toi. Quand il y a beaucoup de procrastination, tu deviens triste au fond de toi. Parce que tu as l'impression que tes projets, tu n'arrives pas à les réaliser. Et puis tu deviens faible. Et c'est là que tu commences à t'en vouloir sans te rendre compte. Alors que ce n'est pas Dieu. C'est toi. Pourquoi? Parce que tu procrastines tout le temps. Si tu entends la voix de l'Esprit aujourd'hui, lève-toi aujourd'hui. La délivrance ne sera pas demain, elle sera aujourd'hui. Le signe ne sera pas demain, le signe sera aujourd'hui. Donc si tu remets tout le temps les choses qu'on doit faire, à plus tard, mon ami, tu vas te perdre. Tu vas te perdre. Tu vas te perdre et tu vas rien réaliser.
Tu vas t'asseoir, les gens auront des témoignages, mais toi tu n'auras rien. Les gens auront des témoignages de grandeur, mais toi tu n'auras pas. Vous savez, celui qui procrastine tout le temps méprise Dieu et son plan. C'est là que je veux m'arrêter ici. C'est là que je veux m'arrêter. Quelqu'un qui procrastine ne connaît pas Dieu. Et je dis, tu ne peux pas connaître que Dieu est procrastiné. Tous ceux qui connaissent Dieu savent que Dieu n'a pas le temps. Dieu n'a pas le temps à perdre. Mais si quelqu'un qui ne veut pas perdre reste de nourriture, c'est temps il va perdre. C'est temps il va perdre. Il ne va pas perdre le temps. Une des choses qui caractérise ceux qui finissent petits sont ces personnes qui n'ont pas la notion et la valeur du temps. Toute personne qui n'a pas la valeur du temps perd la capacité de réaliser une grande destinée. Parce que sur la terre, la chose la plus importante, c'est le temps. Ah, si vous comprenez ce que je dis, c'est le temps. Il y a des choses que tu peux réaliser dans un temps que tu ne pourras plus jamais réaliser dans un autre temps. Il y a des choses que tu peux faire aujourd'hui que dans 5 ans tu ne pourras pas. Il y a des choses que tu pourras faire aujourd'hui que dans 10 ans tu ne pourras plus. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui n'ont jamais été zélés pour l'évangélisation? Parce que dans le temps où ils devaient être zélés pour l'évangélisation, ces personnes ont préféré faire autre chose. Dieu sait que, arrivé un moment, peut-être qu'il va t'appeler à étudier les Écritures. Donc il te dit maintenant sors. Parce que tu dois acquérir une expérience quant au gain d'âme. Maintenant toi, qu'est-ce que tu fais? Tu décides de ne pas partir à cette époque-là. Il y a une période où Dieu dit, bon, toi, tu dois étudier. Parce qu'il y a un temps où tu auras tellement de voyages, tu vas tellement enseigner, qu'arrivé un moment, tu ne pourras plus étudier comme il le faut. Dans ce temps-là, toi, tu ne le fais pas. Et donc, tu perds l'onction de ce temps. Et tu es déséquilibré dans le temps. Pourquoi? Dieu fait chaque chose en son temps. Dieu fait chaque chose pour son temps. Ceux qui échouent dans leur destinée sont ceux qui ne valorisent pas le temps. Qui ne savent pas que je n'ai pas tout le temps pour faire ça. Même Satan sait qu'il n'a pas tout le temps. Mais pourquoi est-ce qu'il y a autant comment on appelle ça même, d'abominations partout? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de méchanceté là partout? Pourquoi est-ce qu'il y a tout ça aussi rapidement? Pourquoi est-ce qu'en un temps si record, il y a des choses qu'on ne voulait pas qu'on voit? C'est parce que Satan, il est descendu avec une ardente colère. Il sait qu'il a peu de temps. Il sait qu'il n'a pas beaucoup de temps. Mais nous les chrétiens, les enfants de Dieu, nous qui voulons la grandeur, on est des personnes en fait qui ne valorisons pas le temps. Quelqu'un a par exemple un projet de créer une entreprise. Dieu est intelligent. Dieu sait que ce n'est pas quand tu as créé l'entreprise aujourd'hui que l'entreprise va monter aujourd'hui. Dieu est intelligent. Il sait ce qu'il fait. N'est-ce pas? Et toi, il te donne l'envie aujourd'hui. Tu as l'envie de créer cette entreprise. Maintenant, tu ne crées pas. Et 5 ans après, Dieu a prévu une opportunité de 700 milliards de dollars pour toi. Quelqu'un a failli dire, il exagère. J'exagère pour ton pays. Pour mon pays où je viens, c'est rien. Le pays dont Jésus est le gouverneur, c'est rien, c'est le royaume. C'est rien. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu fais? Il te dit, quelle entreprise? Tu dis, non, Seigneur, il y a tant, et puis tu ne fais pas. Et quelques années après, on vient, on te demande si tu connais quelqu'un qui fait exactement cette chose-là. Oui. Mais bizarrement, tu n'as pas dit toi. Pourquoi? L'évolution que tu devais avoir à cette date-là, si tu avais commencé depuis, tu ne l'as pas. Maintenant, le monde spirituel ne récompense pas ceux qui crient. Le monde spirituel valide les compétences. Parce que toi, tu ne peux pas. Donc, maintenant que tu ne peux pas, Dieu prend l'opportunité et il donne à quelqu'un d'autre. Dieu est un Dieu du temps. Ne vous amusez pas avec ça. Dieu est un Dieu du temps. Si aujourd'hui, vous sentez qu'il y a une vision qui bouge dans votre cœur, il y a une grandeur qui bouge dans votre cœur. Si aujourd'hui, vous sentez qu'il y a quelque chose que Dieu vous pousse à faire, c'est maintenant qu'il faut commencer, ce n'est pas demain. Ce n'est pas après-demain. Parce que si tu remets les choses à demain, tu trouveras malheur en chemin. Et malheur, c'est un des noms du diable.
tu le trouveras. Il va te montrer ses dents. Vous allez danser la samba ensemble. Main dans la main. Pourquoi? Vous n'avez pas géré le temps. Amen. Quand Dieu me parlait de ce truc, il me disait en mon cœur, dis-leur qu'ils doivent faire ce que je leur demande aujourd'hui. Qu'ils doivent réaliser ce que je leur demande aujourd'hui. Soyez sensibles à l'esprit aujourd'hui. Marchez selon Christ aujourd'hui. Applique les prédications aujourd'hui. Change de comportement aujourd'hui. Arrête de pécher aujourd'hui. Change de vie aujourd'hui. Vous savez pourquoi est-ce que les transformations prennent beaucoup de temps? C'est parce que les gens disent, je vais changer après. Je vais changer après. Je me rappelle, j'ai jamais oublié, j'évangélisais quelqu'un à l'époque. Je l'évangélisais même pas. C'était un de mes gars. On avait 10, 11 ans. 9, 10, 11 ans. On était ensemble comme ça. On était tout petit, tout gamin. Lui, sa maman était prophétesse. Moi, mon papa, il était le frappé de voleurs du quartier. Mon papa, il frappait les voleurs. Il aimait bien ça. Oui. Quand on dit à voleur, on le cherche parce qu'il aimait ça. Je comprends pourquoi si j'aime ça. Bon, moi, je n'aime pas frapper les voleurs. Mais bon, c'est ça. Donc, lui, ils ont prophétisé sur lui. Tu vois, les petits, quand on va dans les programmes, ils disent, ils viennent me dire, hé, moi, ils ont prophétisé sur mon disque, grand prophète. Il dit, hé. C'est toujours chic. Vous savez, la raison pour laquelle, c'est vrai que j'aime laisser les gens chercher le Seigneur, mais j'aime te dire, voici ce qui va t'arriver là. C'est parce que peu importe ce que les gens m'ont dit, on est tout le temps heureux qu'on nous dise que voici ce que Dieu m'a dit. Est-ce que c'est faux? C'est vrai. La vérité. Donc, moi, il était là. Il était dans mon côté. Hé, mon papa Simon aussi. Oh. Il était tout petit. 10, 11 ans. 9, 10, 11 ans. Quelque chose comme ça. En tout cas, c'est avant que j'aille. Oui, j'étais en CM2. Donc, 9, 10. On était petit en CM2. Donc, je disais, hé, mais si toi, ils ont dit ça, c'est toi. C'est que maintenant, tu dois commencer à lire Bible beaucoup. Je me rappelle ce que je disais. J'ai tout de suite commencé à lire Bible. Il faut lire. Et puis, les filles là, il ne faut pas les écouter. On peut se consacrer, on peut évangéliser. C'est à partir de la CM2 que j'ai commencé à faire les jeûnes de 3 jours. 9, 10 ans. Et tout ça. Il dit, hey, on peut faire ça. On peut faire ça. Il dit, non. Voilà ce qu'il me disait. Dans tous les cas, ils ont dit que je vais devenir comme ça. Donc, ça arrivé. Donc, même si j'ai fait tout ça là, ça arrivé. Donc, ce que j'ai fait, non, c'est que j'ai fait les bêtises d'abord. Et puis après, je ne sais pas, mais dans mon cœur, il y avait une voix qui disait, oh. Je ne sais pas comment t'expliquer. Il me disait, ça c'est pas bon, ça ne marche pas. Il disait, non, normalement non. Si tu dois devenir grand, c'est que tu dois maintenant commencer à apprendre la Bible. C'est pendant que moi, je faisais mes 3 jours jeunes, lui, il était celui qui avait 3 go au quartier. Oh, je prie qu'il voie cette vidéo. Non, il doit voir cette vidéo. Peut-être qu'il va venir confirmer. Et tout ça. Et c'est parce que je n'ai pas dit son nom. Oui, il était au CM2, mais il faisait plus grand que nous tous. Il était gros comme ça, clair. Et donc, les filles là aussi. Et qu'elle voit, tu es jolie. On est à côté là, on dit, C'est toujours comme ça. Vous avez donné des problèmes aux gens. Vous avez donné des problèmes aux gens de vos vies. Il y a des filles qui aiment tout le temps. Comment toi, tu vois un ami, son camarade, tu connais toujours l'autre ami là. C'est un comportement ça. Feu sur vos têtes. Dieu te voit. Tu as arrêté beaucoup de destinées quand tu ne sais pas. Ah, c'est vrai. C'est-à-dire, tu as ta camarade, tu dis, tu es jolie de. Tu vas me dire, moi ici, placard. Mais c'est quoi? Est-ce que c'est ce que je dis? Ou bien, pour les filles même, vous êtes en train de marcher. On t'appelle, ma chérie, ma chérie. Si c'est faux, vous me dites. Attendez.
Quand on dit ma chérie là, c'est toujours celle à qui on ne fait pas assez de compliments qui se retourne la première. Elle va se retourner. On dit non, pas toi. Il faut appeler ta camarade là. Et puis maintenant, elle doit appeler. Elle dit, hey, on t'appelle. Elle s'est laissée, ils sont comme ça. Oui, c'est vrai. Les jeunes hommes, ils sont bizarres. Oh. Donc tu vois, avec lui, c'était comme ça, tout le temps. Tout le temps. Donc il faisait de là le truc. Aujourd'hui, je ne crois pas qu'il soit prophète. C'est celui qui a su saisir la chose en son temps qui est là aujourd'hui devant vous. J'ai saisi le temps. J'ai saisi. Je savais que c'était ce temps-là. Je savais qu'il y avait un temps de préparation. Avait un temps de manifestation. Je savais. C'est pour ça que toi qui es là aujourd'hui, tu as ton temps de préparation. Hé, mon ami, c'est le temps là. Jesus. C'est le temps où on t'appelle le frère zélé. Le temps où on va te demander l'argent arrive. Attends un peu, calme-toi. C'est le temps où on t'appelle les chrétiens d'Abobo. Les chrétiens d'Abobo. Moi, on m'a dit ça. Hey, toi, tu ne marches pas avec bonne personne, les chrétiens d'Abobo là. Il dit, hey, est-ce que tu connais Jésus City? Il dit, c'est le même là. Ils n'ont pas d'informations sur qui je suis, quoi. Chrétien d'Abobo. Les chrétiens d'Abobo est là. Les chrétiens d'Abobo arrivent en Hongrie. Mais ils ne visent pas Hongrie. Le chrétien d'Abobo vise la nation. Et les nations. Tu vois? Fais les choses que tu as fait aujourd'hui. Et il y a un point. Ce truc est très important. Écoutez. Quand vous avez l'impression de durer dans un état qui est anti-biblique, qui est anti-Dieu, c'est-à-dire, vous avez le sentiment que peut-être vous n'avez pas à prier beaucoup. Vous n'arrivez pas à chercher Dieu comme il le faut. Ou vous avez le sentiment que vous n'arrivez pas à marcher comme Dieu vous le demande. Ou c'est peut-être un péché et tout ça. Vous savez, le secret pour sortir de ces choses-là, c'est pas de dire à partir de maintenant, après c'est comme ça que je vais marcher. Le secret se trouve dans le fait que vous fassiez les choses aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? C'est quand tu te rends compte que peut-être arrivé un moment où tu es tombé dans la masturbation, impudicité, tout ça. Maintenant, tu entends un tel message. C'est aujourd'hui le fait que tu arrêtes cette vie. C'est pas demain, c'est pas après. Parce que entre le temps de tu entends aujourd'hui et puis tu vas mettre en application là, Satan passe. C'est pourquoi faites les choses quand vous avez la force maintenant. Je vous promets que si vous faisiez les choses, si vous aviez la force, ou lorsque vous aviez la force, aujourd'hui, vous n'en seriez pas là. Vous savez, quand il y a une pile de projets qui n'ont pas été réalisés, c'est parce que chaque projet n'a pas été réalisé en son temps. Quelqu'un m'entend? Je reprends. Quand il y a une pile de projets qui n'ont pas été réalisés, c'est que chaque projet n'a pas été réalisé en son temps. Tu vois? Donc quand tu trouves quelqu'un qui a beaucoup de « Oh non, je devais faire ça. » Non, c'est parce que quand tu devais le faire, tu ne l'as pas fait. Tu ne l'as pas fait. Amen. Donc, levez-vous aujourd'hui et que cette semaine soit une semaine où enfin vous réalisez les choses que Dieu a mis dans vos cœurs. Est-ce que quelqu'un veut être grand? Est-ce que quelqu'un veut finir grand? Est-ce que quelqu'un veut poursuivre grand? Oh, je n'entends pas quelqu'un qui veut terminer grand. Hein? Si tu veux le faire, c'est maintenant que ça commence. Il y a quelqu'un, toi c'est ton attachement à Jésus. C'est pas demain. Oh non, je vais accepter vraiment Jésus après. Hey! C'est ce qui peut t'arriver. Hein? Et quand vous lisez bien dans ce texte, les deux personnes dont je suis en train de parler, que ce soit Pierre ou que ce soit Jean, un a fini fondement, hein, sur lequel Jésus a bâti son église. Et l'autre a fini le dernier apôtre.
celui qui a eu la révélation de l'Apocalypse. Parce que quand Jésus leur a parlé, ils n'ont pas attendu demain. Ils sont partis maintenant. Ils sont partis aujourd'hui. Quelqu'un m'entend? Donc si vous voulez finir grand, premièrement, quelle est la chose qu'il faut faire obligatoirement? Il faut avoir une divinité. Ou vous devez éviter de rester sans divinité. Secondement, les excuses et les raisons. Troisièmement, avoir un agenda. Quatrièmement, il faut matérialiser. Cinquièmement, éviter la procrastination. Éviter de procrastiner. Amen. Est-ce que vous savez que les grands de demain sont en préparation aujourd'hui? Vous n'allez jamais voir, je vous promets, vous n'allez jamais voir un grand devenir grand subitement. Ça ne marche pas comme ça. Ça évolue toujours. Amen. Donc, localisez et identifiez la montagne que vous désirez. C'est la gloire que vous voulez. Aujourd'hui, préparez-vous. Attendez pas. Amen. Voilà. Je pense qu'on a fini. Amen.